sa thèse féminine. Pour moi, la femme idéale, de toute sa personne, émane un charme discret, qu'elle ignore, bien qu'en toute occasion, elle reste très féminine. Et c'est la femme d'une vie que vous définissez? C'est la femme d'une vie, oui. À mon avis, cette femme est également idéale parce qu'elle est très perfectible. Ça va loin. Une femme qui ne veut pas dominer, mais il y aura la contrepartie tout à l'heure. Vous savez, une femme qui ne veut pas dominer n'est pas tout à fait une femme qui est l'égale de son mari. Donc, on est toujours en direct de la place du Mont-Blanc à Chamonix pour le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et l'émission touche à sa fin et on passe sur une partie recommandations culturelles. J'ai avec moi à ma droite Charlène d'Ambreville de la librairie Landru qui nous a préparé du coup quelques livres à nous recommander. Charlène, je te laisse la parole. Bonjour, merci de nous accueillir, moi et la librairie. Bravo pour tout le travail fourni. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici. Alors, vu que j'ai que 5 minutes, je peux pas faire 25 000 recommandations parce qu'il y en a plein. J'ai ramené plein de livres sur le stand. N'hésitez pas à passer jusqu'à 13h30. On est là. Mais là, j'en ai choisi 2. Que je vous invite vivement à venir vous procurer, donc soit ici sur le stand du marché là, ou à la librairie Landru évidemment. Donc mes 2 recommandations de livres, c'est le premier, c'est Hors d'atteinte de Marcia Burnier. Je sais que certaines d'entre vous l'ont lu ici, l'ont même, je crois, rencontré Marcia. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu très vite. Il se lit énormément. J'ai envie de le montrer, mais en fait, on peut pas puisqu'on a la radio. Mais voilà, la couverture est très belle. C'est un livre qui parle donc d'une femme qui va fuir. Qui va réussir à fuir l'emprise de son compagnon avec qui elle a vécu pendant des années. Mais pour fuir, elle doit s'enfuir. Donc, elle va trouver une petite maison dans les Pyrénées. Elle va prendre un chien et elle va littéralement reconstruire. Voilà, se reconstruire, avancer. C'est un livre que j'ai sélectionné, voilà, qu'on a beaucoup aimé avec Pascal, qui l'a lu aussi, parce que c'est un livre terriblement dur de par les actes qu'a subi donc le personnage qui s'appelle Erin, mais aussi terriblement beau parce que au bout du tunnel, voilà, il y a une forme de lumière qu'elle trouve dans les montagnes, qu'elle trouve dans toutes les petites choses de la vie quotidienne, comme refaire du thé, lire, marcher, dormir, voilà, toutes des choses que des femmes qui ont vécu des violences oublient et ne peuvent plus vivre. Je vous lis un petit extrait donc de Hors d'atteinte de Marcia Burnier. Je lis quelques lignes, hein, je peux ? D'accord. La première fois qu'elle a fait du feu toute seule dans cette maison, elle a eu peur. Les flammes l'impressionnaient. Elle craignait que ça déborde, qu'elle sorte de l'âtre, qu'elle se retrouve avec un incendie sur les bras. Et puis, elle a repris confiance, tranquillement. Elle s'est rappelé les gestes de son père qui avait allumé le feu tous les matins et tous les soirs d'automne et d'hiver jusqu'à ses 18 ans. Le papier qu'on froisse, le petit bois, les bûches pas trop grosses qu'on empile, le craquement du bois. Au bout de quelques jours, l'habitude lui est revenue, l'assurance aussi. Erin ne se rappelle pas vraiment pourquoi elle était partie aussi loin de la neige à 18 ans, pourquoi elle était partie loin du froid qu'elle connaissait si bien. Sa mémoire est embrumée. Les années qui viennent de passer sont floues, sont mélangées, mais elle sait que quelques années après son départ, quand il était entré dans sa vie, il avait fini par la convaincre qu'elle avait peur de tout. Tout le temps. Peur du froid, peur d'être seule, peur de... je suis émue. Peur de ne pas savoir comment faire pour vivre. Qu'elle était une chose fragile, qu'il fallait protéger, isoler et enfermer pour éviter qu'elle se blesse. Une chose qui avait oublié ce qu'elle avait été avant la peur, avant le repli. Erin se demande s'il serait étonné de la voir là, puis elle secoue la tête pour le chasser et elle allume sa bouilloire. Voilà, bon. Merci. C'est un petit extrait, voilà, du livre Hors d'atteinte. Voilà, vraiment, je vous invite. On a celui-là et puis on a aussi à la librairie Les Orageuses, qui est super beau. Ouais, et que tu as lu aussi. Voilà, exactement. On en parlait juste avant. Tu peux dire 2-3 mots, ce que tu en pensais, toi. Les Orageuses, je trouve que c'est un livre génial. Il est plus court, il me semble, que Hors d'atteinte. Je crois que c'est quelque chose comme 200 pages et quelques. C'est un gang de filles qui décident en fait de se venger des garçons qu'ils ont agressés.
mais elle se venge sans les blesser physiquement en fait. Et d'ailleurs, elle ouvre le roman, donc c'est pas dans les premières pages, mais je crois que c'est chapitre 2, quelque chose comme ça, où les filles rentrent dans l'appartement d'un mec, tac, tout l'appartement, déchirent le matelas, ce genre de choses, et elles partent. Et en fait, elle parle de de l'impression de retrouver de la force. Je crois que c'est quelque chose comme un gang de 5-7 copines. Et donc, on parle de l'histoire de chacune, et qui ont donc chacune vécu des choses différentes. Et je trouve que c'est assez beau dans la manière dont c'est raconté, la manière dont chacune retrouve de la force, en fait, pour s'inscrire là-dedans. Et voilà, donc c'est une fiction, mais qui se passe en France et que je recommande. Donc, tu as d'autres livres, vas-y. Oui, alors j'ai choisi un deuxième livre donc d'Alice Rivaz qui s'appelle La paix des ruches. Voilà, il est préfacé par Mona Chollet. Voilà, c'est incroyable ce livre parce qu'en fait c'est un livre qui a été écrit en 1947 et chaque ligne, chaque petit mot de ce livre fait écho. En fait, il pourrait être écrit en 2023 que ce serait exactement la même chose. Voilà, donc c'est là qu'on voit que du chemin a été fait, et du chemin surtout reste à faire. Voilà, c'est l'histoire d'une femme, donc La paix des ruches. C'est l'histoire d'une femme qui va commencer un journal. Donc, cette femme s'appelle Jeanne. Voilà, c'est très important de dire les prénoms, moi je trouve ça. Donc, Erin et Jeanne, les protagonistes de ces deux livres. Là, Jeanne tient un journal qui commence par tout simplement « Je crois que je n'aime plus mon mari ». Et en fait, sur je crois, 140 pages, elle va décortiquer la relation qu'elle a avec cet homme, décortiquer la relation qu'elle a avec ses amis, avec ses collègues. Vraiment, c'est un livre, c'est un journal intime tellement juste et tellement beau. Voilà, Alice Rivaz a toujours refusé et de se marier et d'avoir des enfants. Elle s'est toujours battue pour défendre ses choix. Elle a vécu à Genève, elle est morte à Genève. Ce livre-là, ce qui est important à dire, c'est que La paix des ruches est sorti 2 ans avant Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On en a un peu moins parlé et j'avais envie, moi, de le remettre au goût du jour. Donc, n'hésitez pas. Et je vous lis quelques lignes de La paix des ruches et après, j'arrête de parler. Je me doutais bien que je ne pourrais plus écrire dans ce cahier lorsque mon mari serait de nouveau à la maison. Je n'ai jamais pu tenir un journal intime quand il était là. Le phénomène de l'homme aux oiseaux. Certaines présences, et surtout celle de mon mari, me coupent de mes propres racines, m'empêchent même de m'approcher de moi. Ensuite, pratiquement, comment m'y prendrais-je ? Même le voudrais-je à tout prix que je ne le pourrais pas. 2 jours après son retour, j'ai quand même essayé. Je ne lui avais pas dit ce que je faisais, il aurait pu supposer que j'écrivais une lettre. Malheureusement, il sait bien que j'écris rarement des lettres et que je les écris toujours très courtes. Or, me voyant assise, une plume à la main, il crut d'abord que je faisais des comptes, les comptes de notre ménage. Puis je ne sais pas trop pourquoi, il s'est méfié. Il a pris un air inquiet avec son indiscrétion habituelle. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais, des comptes ?» ?»« Non », j'ai répondu. « J'écris. » Mais alors, je n'ai pas répondu. Mais comme il insistait, je me suis mise à balbutier telle une écolière prise en faute. J'écris pour moi. Il n'a pas compris tout de suite. Puis brusquement, il a levé les bras au ciel et son expression bonasse s'est couverte de cette méchante petite ironie qui toujours me bouleverse autant. Et pas seulement quand c'est moi qui en suis l'objet, mais aussi quand elle vise les autres, car je trouve qu'une certaine ironie est un péché. Lui, il a détaché chaque mot. Ainsi, madame écrit son journal. Eh bien, dis donc, quelle mauvaise idée tu t'es mise en tête. Voilà. Voilà, merci. Donc, on peut retrouver ces livres à la librairie Landru. Tout à fait. Voilà, dès cet après-midi, mais surtout dès ce matin, là, à côté de vous. Sur le marché. Parfait. On va continuer du coup un petit tour de table des recommandations culturelles. Donc Iris, je crois que tu en avais. Oui, moi j'ai plusieurs podcasts à recommander qu'on a écouté nous des amis dans notre asso. D'abord, je vais parler de Mansplaining par Thomas Messias et c'est sur Slate Audio. Spécifiquement, on ne badine pas avec le consentement, mais il y a beaucoup de podcasts qu'il a fait qui expliquent pour les hommes, pas un homme, ce que c'est la masculinité, ce que c'est le féminisme. Et ils sont à 15 à 20 minutes chacun, donc il est vraiment bien. Après, il y a La poudre de Lauren Bastide, où elle invite plusieurs invités. Ça peut être culturel sur le féminisme et sur les violences et sur le consentement.
Et après, il y a notre favori Binge Audio où il y a plusieurs podcasts différents. Il y a Camille, Je te veux, moi non plus, qui parle plutôt de la consentement pour les personnes queer, LGBTQ. Et après, il y a les couilles sur la table. Il y a beaucoup d'épisodes. Vraiment, il y a une dernière de cette année, Nous faire justice, où il y a plusieurs épisodes sur ces questions de violence faites aux femmes. Et aussi, il y a Programme B, fait par un homme aussi, j'ai pas son nom, mais lui aussi, il fait des podcasts, un spécifiquement qui s'appelle Petit rappel nécessaire sur le consentement. Et ça, là, parle plutôt de la théorie politique sur ça. Donc ça, c'est mes recommandations pour les podcasts. Et Lisa, elle a des recommandations pour les films et autre chose. Ouais, exactement. Donc 2 films et une série qui ont tous les 3 le point commun d'être extrêmement violents, sans violence physique. Donc ça montre exactement le processus chronologique de la violence psychologique, de l'enfermement de la femme dans le couple. Le premier, c'est L'amour et les forêts, qui est extrait d'un livre. Le film est réalisé par Valérie Donzelli. C'est avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Le deuxième, c'est Mon Roi, film de Maïwenn avec Emmanuel Berco et Vincent Cassel, que j'ai regardé hier soir pour l'émission et dont je me suis toujours pas remise. Et la troisième production audiovisuelle, en fait, c'est une série Netflix qui s'appelle Made, M-A-I-D, qui est une série qui est plus, je pense, ciblée pour le jeune public ou les adolescents, qui, moi, m'a plu. C'est facile d'accès. Enfin, m'a plu. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais c'est facile d'accès et ça montre, encore une fois, le quotidien d'une personne plutôt jeune, une jeune femme, qui est sous l'emprise de son compagnon, encore une fois, sans jamais de violence physique sur elle directement, et pourtant d'une violence extrême, voilà. Donc je conseille de regarder, même s'il faut s'accrocher, mais je pense que ça rend vraiment compte de ce processus de violence avant d'en arriver à la violence physique. Merci beaucoup pour ces recommandations. Marie-Noël, je crois que vous en aviez aussi. D'une part, un livre qui fait le tour de qu'est-ce que c'est que les violences conjugales, les violences dans une relation de couple. C'est le livre de Patricia Romito, Un silence de morte, la violence masculine occultée, donc qui explique tous les mécanismes de violence. Après, j'ai la petite séquence YouTube dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Fred et Marie. C'est vraiment une scène du quotidien et vraiment c'est intéressant. Moi, je l'ai regardé et j'ai encore donné un coup d'œil hier et c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment du quotidien. C'est pas des choses extraordinaires. Il y a pas de coup, en tout cas dans la première phase, mais ça vient après. Après, moi, j'ai mes petits trucs personnels que j'aime bien, dont je vais vous parler. C'est Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Parce qu'en fait, c'est intéressant aussi de voir ce que ça coûte, ce comportement viril qui est valorisé à certains moments, même parfois par les femmes, parce que les hommes semblent être des héros quand ils sont les vainqueurs, quand ils font des bagarres, etc. Bon, bref. Donc, je trouve que... Alors, c'est un peu déstabilisant, j'avoue, hein, mais c'est très intéressant. Et puis, un autre qui a un titre qui est un petit peu provocateur, même beaucoup, c'est de Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table. En fait, c'est un livre que vous pouvez offrir à vos amis. C'est différents thèmes et puis des spécialistes qui apportent leurs compléments sur chaque thème. Parce que très souvent, on nous dit « mais ce que vous dites, c'est pas scientifique, c'est pas... » etc. Et là, c'est vraiment des personnes reconnues qui confirment ce qui est dit dans le paragraphe d'avant. Et je trouve que c'est très intéressant. J'ai Charlène de la librairie Landron qui me faisait signe en me disant qu'elles l'ont sur leur stand aujourd'hui. Donc, si les auditeurs et auditrices veulent aller le découvrir... Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter, par exemple, si des personnes ont l'occasion d'aller à La Roche, on a toute une collection de livres depuis très longtemps, qu'on collecte depuis 25 ans.
y compris des livres peut-être parfois qu'on trouve moins encore, qu'on trouve plus beaucoup en librairie, ou des revues comme les Nouvelles Questions féministes ou des choses comme ça, et qui peuvent être empruntées. Très bien, merci. Alors on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que le Zoos Collectif, vous pouvez me parler un peu du programme de la journée ? Ouais. Alors là, on est là, place Mont-Blanc jusqu'à 13h30, avec un petit bar à prix libre, avec des gâteaux, de la soupe, du thé, du café. On a aussi un petit film sur le consentement qui dure environ 3 minutes, qui est hyper bien fait, qui tourne en boucle sur notre super télé. Landru qui est là aussi avec toute la sélection de livres dont on a parlé. Et puis, à 15h, on a un stage d'autodéfense qui va durer jusqu'à 17h. À la MJC des Pèlerins, il faut soit s'inscrire sur notre site Hello Asso, soit venir directement ici ou nous envoyer un message sur Instagram. On a déjà des inscrites, mais c'est toujours possible de s'inscrire jusque 15h. Hein. Oui, carrément. Super. Aujourd'hui, c'est aussi le lancement du festival Femmes Égalité de la MJC. Donc à 18h, il y a une exposition qui débute. C'est le vernissage d'une exposition où l'artiste en fait met en valeur des femmes qui ont été oubliées de l'histoire. Et donc c'est une très grande fresque qu'il a mis plusieurs années à faire. Donc c'est à 18h à la médiathèque en présence de l'artiste et il me semble que c'est gratuit. Peut-être un mot de la fin pour conclure. De notre part, c'est la lutte aujourd'hui, mais surtout prenez soin de vous, parlez, communiquez et venez nous voir aujourd'hui et on peut lutter ensemble. On a aussi le festival, la 3e édition du festival qui cette année, normalement notre festival le festival du Zoos Collectif qui a lancé un peu toutes nos actions, avait l'habitude d'avoir lieu autour du 8 mars. Sauf que cette année, pour des raisons pratiques de l'équipe, on va le faire du 4 au 6 mars. Donc, restez bien informés de tout ce qu'il y aura. Avril. Avril. Sinon, c'était encore autour du 8 mars. Voilà. Et dernier petit point, on n'est que des femmes autour de la table, aujourd'hui encore. Donc, on se le note peut-être aussi pour la prochaine fois. C'est cool d'avoir aussi des hommes dans le débat parce qu'on peut rien faire sans eux. Donc, alors, si, on peut faire plein de choses sans eux. Mais dans la lutte, on peut pas le faire toute seule. Donc voilà. Ça, faut les inclure aussi dans nos débats. Exactement. C'est évident, on l'a pas dit, on n'est encore que des femmes, mais c'est évident qu'on fait ça ensemble. Voilà. Marie-Noëlle, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors moi, je voudrais simplement rajouter, non, les féministes ne sont pas des terroristes. Non, les féministes ne veulent pas prendre le pouvoir à la place des hommes. Elles veulent simplement, par différents moyens, c'est parfois plus provoquants que d'autres et parfois très en douceur, simplement l'égalité des droits, le respect des personnes pour vivre en sécurité. Merci. Bravo. Merci. Et moi aussi, je suis la technicienne. Salut. Déjà, c'est génial quand vous avez dit qu'on est autour de la table que les femmes. C'est rare dans quelques métiers, dans certains métiers. Et je salue le Zoos Collectif qui ouvre des portes des fois sur des métiers qui est certainement visés au masculin. Par exemple, cette dernière Zoos Collective, une festival, on a découvert comment être mécanicien. Oui, c'est vrai. On a proposé les ateliers pour donner le empowerment, le pouvoir de faire les choses nous-mêmes. Et je vais rajouter une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une partie de notre collectif qui sont au forum de métiers au lycée, où il y a tous les métiers proposés aux lycéens pour les aider à choisir un peu leur futur parcours. Et il y a un table rond qui est maintenant, d'ailleurs, sur les métiers dits masculins. Mais on est tous les femmes qui parlent de nos parcours de métiers. Pour les ingénieurs, pour les développeuses. Il y a les pompiers, il y a les guides aussi. Donc ça se passe maintenant. Et c'est aussi très important pour nous de toucher aux jeunes filles pour les donner... des modèles des personnes qui ont réussi, surtout dans les vies, de faire ces métiers-là. Donc, et merci aussi Espace Femmes qui m'ont beaucoup aidé dans mon cas personnel.
Et de l'expérience, oui, c'est très important de parler quand tu es victime carrément de ces choses, les violences faites aux femmes, surtout morales, qui est parfois un peu difficile à comprendre quand tu es dans cette situation. Et pour pas être découragé en parlant des amis qui ne comprennent pas, il faut vraiment aller viser des experts. Oui, tout à fait. Il faut vraiment suivre la décision de la femme et là où elle en est. Si elle n'est pas partante pour faire telle ou telle démarche, c'est pas le moment. On continue à travailler avec elle, on y réfléchit. Tout à fait. Merci à toutes donc d'avoir répondu présente aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci beaucoup à vous. Au revoir et bonne journée. Vous venez d'écouter une partie de notre émission du 25 novembre dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez écouter le reste de l'émission sur notre site globule.chamonix.radio.